Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour la toute première émission de Sans Tabou, on va parler d'amour de soi. Donc, s'accepter et s'aimer tel que nous sommes est un des plus grands défis de notre croissance personnelle. Également, on va parler de sexualité et tout ça avec mon invitée. Elle est travailleuse sociale et ambassadrice pour la compagnie Eros et compagnie, Myriam Guédon-Ross. Bonne émission. Allô Myriam, comment ça va? Ça va super bien, toi? Bien, ça va super bien aussi. Puis merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je trouvais que c'était un sujet super pertinent et très d'actualité. Donc, premièrement, question de mieux te connaître pour les gens à la maison. Donc, toi, tu es travailleuse sociale. Oui. Donc, est-ce que ça fait longtemps que tu exerces le métier? Ça va faire 5 ans que je suis travailleuse sociale, que j'ai été engagée au CIS de la Côte-Nord pour œuvrer là, dans le programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées. Donc, ça va faire 5 ans au mois d'avril. OK, quand même. Et puis, tout récemment, donc, ambassadrice pour Eros et compagnie. Oui. C'est d'où m'est venue l'idée? Explique-nous. D'où est venue Eros? Écoute, Eros, c'est arrivé par hasard. Fait que j'ai vraiment décidé d'ouvrir mes horizons, d'aller voir ailleurs et un soir comme ça, j'imagine, je devais naviguer sur le site d'Eros et compagnie par le plus curieux des hasards et finalement, j'ai vu l'onglet « Deviens ambassadrice ». Fait que je suis allée voir l'information. Par curiosité. Oui, par curiosité, vraiment. Et j'ai vu que c'était possible de faire des démos à domicile, démonstrations de produits érotiques et tout. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Je me suis dit, mais ça vient chercher le désir d'aller à la rencontre des gens, ce qui me manquait depuis la COVID. Donc, j'ai demandé de l'information, j'ai assisté à la rencontre d'information et me voilà aujourd'hui. Tout simplement. Bon. Oui. Écoute, on va reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, j'aimerais vraiment qu'on discute de l'importance de l'amour de soi dans notre vie. J'aimerais que tu nous fasses une petite définition. Pour toi, c'est quoi l'amour de soi? En fait, aujourd'hui, la définition de l'amour de soi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global, beaucoup plus large que ce que les penseurs d'autrefois ont apporté comme définition. En fait, l'amour de soi, c'est des actions qui sont posées pour son bien-être personnel. C'est aussi le fait d'accepter et d'apprécier la personne qu'on est, de se valoriser finalement, aussi de se considérer comme une personne à part entière qui mérite le respect puis qui mérite que des bonnes choses lui arrivent aussi. C'est s'aimer inconditionnellement. Oui. Peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est d'être capable de faire face des fois à la critique, des fois aux épreuves de la vie, sans que ça vienne atteindre la perception qu'on a de nous-mêmes puis de notre valeur aussi en tant qu'individu. Fait que c'est sûr que c'est très, très, très important de développer l'amour de soi, puis ça fait un lien direct aussi avec ce que je fais en tant qu'ambassadrice Eros, en tant que travailleuse sociale même, c'est tout interrelié. Donc, c'est vraiment apprécier les ressources dont on dispose, puis respecter les limites qu'on a aussi, l'amour de soi. Ça, c'est très beau ce que tu dis, ouais. Respecter les limites. Être capable de dire non aussi. Oui, c'est ça. C'est se respecter. Ouais. Se respecter à travers nos difficultés. C'est accepter les difficultés qu'on rencontre et vouloir rebondir de ça aussi. C'est chercher à être un petit peu plus que ce que des fois les autres peuvent nous laisser transparaître finalement. Puis de façon globale, l'amour de soi, c'est prendre soin de son corps. C'est aussi nourrir son esprit. C'est prendre soin de son âme aussi et accepter et comprendre ses émotions aussi, l'amour de soi. Puis ça se construit et ça se développe tout au long de notre vie et ça s'apprend aussi, l'amour de soi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es à une telle période de ta vie puis que tu vis des difficultés que tu peux pas développer l'amour pour toi-même. Fait que c'est très, très important.
Est-ce que tu crois que c'est le commencement du bonheur? Qu'on pourrait dire que l'amour de soi, quand tu l'atteins, c'est peut-être ça le bonheur, en fait. Là. Je pense que oui. Je pense que ça fait bien du sens ce que tu dis. L'amour de soi, oui. Quand on s'aime, quand on se respecte, quand on s'aime inconditionnellement, reste que ce qu'on fait, c'est dans notre intérêt. C'est pas égoïste, c'est pas narcissique non plus. C'est vraiment se donner de l'amour, se donner une valorisation personnelle. Puis oui, je pense qu'on ne peut qu'en être heureux et ressentir le bonheur quand on a de l'amour pour soi-même. Parce que quelqu'un qui n'éprouve pas d'amour pour soi-même, c'est pas quelqu'un qui risque, à mon sens, d'être très heureux dans sa vie. Ce serait quoi les premières démarches à faire pour trouver l'amour de soi? Donc, par où on commence? Bien, en fait, l'amour de soi, ça se développe habituellement dans notre enfance, OK? C'est sûr que il y a bien des affaires qui commencent dans notre enfance, mais ça se développe vraiment à la base dans notre enfance, selon nos relations interpersonnelles et beaucoup basé sur la réponse à nos besoins par nos parents. OK? Oui. Donc, un enfant qui va être valorisé, qui va être aimé, qui va avoir une réponse adéquate à ses besoins, va avoir plus de chances de développer au fil du temps de l'amour pour soi. Au contraire, un enfant qui est dévalorisé, qui est dénigré, qui a une relation toxique ou même qui a une absence de relation avec ses parents, ça peut être un facteur de risque, finalement, pour quelqu'un qui n'aura pas vraiment d'amour pour soi aussi. Ça va être plus dur à aller chercher. Ça va être plus dur d'aller chercher. Par contre, il faut finalement se permettre la solitude et des moments avec soi-même aussi. À penser, oui. Juste être là à penser. Oui, c'est ça. Oui. Être avec soi-même, c'est pas facile. C'est pas un exercice qui est facile. Puis, on peut en témoigner, hein? La pandémie nous aura permis d'être longtemps seuls avec nous-mêmes, avec nos lots de blessures et d'enjeux. Et, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident pour personne. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. On entend souvent la phrase pour être capable d'aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Es-tu d'accord avec ça? Je trouve ça intéressant, cette phrase-là. Vraiment. Je suis d'accord en partie. Okay. En partie. Parce que, oui, c'est important de s'aimer pour pouvoir être en mesure d'aimer l'autre. C'est difficile d'aimer quelqu'un d'autre ou d'aimer sainement, du moins, d'aimer sainement quelqu'un d'autre quand on a de la difficulté à reconnaître sa propre valeur, qu'on a de la difficulté à se respecter. Si on n'est pas capable de faire ça pour soi, c'est difficile de mettre en place des actions pour l'autre. Et pour l'autre. C'est ça, exactement. Par contre, je suis d'avis que le regard de l'autre a quand même son mot à dire. A quand même son mot à dire. Ouais, dans le sens que, oui, il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres, pour aimer. Des fois, bon, les gens qui nous entourent, mais une personne en particulier qui sera l'être aimé, finalement. L'être aimé peut venir nous nourrir aussi. Puis moi, je pense qu'on peut utiliser l'amour de quelqu'un d'autre pour se nourrir puis s'aimer soi-même aussi. Fait que on vient se remplir de cet amour-là. On peut aimer quelqu'un, puis ça va nous permettre, nous, de grandir, finalement, je trouve. Toi, Myriam, personnellement, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ta quête de l'amour de soi? Moi, mes parents sont décédés quand j'étais quand même jeune. Fait que c'est sûr que cet amour-là, cette réponse-là à ce besoin affectif, je l'ai moins eu, OK? Mais ce qui a été difficile, c'était beaucoup les pensées négatives que j'avais à mon égard. T'es pas assez bonne, t'es pas assez belle, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, peu importe. Puis moi, je suis une personne qui
a de par mon passé aussi, de par mon histoire, ben je suis une personne qui a quand même des blessures, tu sais, des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Puis ça, ben c'est malgré nous, hein? Je veux dire, c'est inconscient. Puis même si je me lève un matin en me disant, ben écoute, ça a pas, tu sais, mon rationnel le sait que c'est pas ça, mais l'émotif, des fois, est plus fort que le rationnel. Voilà. Fait que, au niveau de ces blessures-là, d'abandon, de rejet, et le fait que je suis une personne qui veut beaucoup donner aux autres, je fais beaucoup preuve d'abnégation de moi-même, finalement, ben c'est sûr qu'à certains moments, dans ma quête de l'amour de moi-même, je me suis pas toujours respectée. Dans certains choix, j'ai pas toujours respecté mes limites, puis j'ai pas toujours mis une limite non plus dans mes relations. Un exercice d'introspection a été fait à un certain moment de ma vie que je me suis dit, ben écoute, faudrait peut-être qu'on passe à autre chose. Il faudrait peut-être qu'on arrête de... Faut arrêter de se faire du mal, faut arrêter d'avoir des pensées négatives à propos de soi-même, puis il faut être en mesure de mettre sa limite. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est un travail qui est très difficile. C'est le travail d'une vie. Hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'amour de soi, là, comme je disais, c'est un travail... c'est quelque chose qui se développe puis qui va se créer toute la vie durant. À certains moments, je m'aime. À d'autres moments, je m'aime moins. À des moments, je me trouve vraiment belle. Puis à d'autres moments, je fais comme « Ah, c'est pas ta meilleure journée aujourd'hui. » C'est des montagnes russes. Ben c'est ça. Puis c'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie, c'est des hauts, c'est des bas. Puis l'amour de soi en écope aussi. Mais ça fait partie de la vie, puis ça fait partie de ce qui est beau de la vie aussi, de tomber puis de se relever. Oui. Fait que... Effectivement. Voilà. Donc, ça a été très intéressant. Après la pause, on va parler de sexualité. Restez là, donc on revient dans 30 secondes. Bonjour Myriam, merci beaucoup pour l'invitation. Donc oui, ça me fait plaisir aujourd'hui de parler avec vous du lien entre l'amour de soi et la sexualité. Pour ceux qui nous écoutent, je m'appelle Kanika, je suis la fondatrice du Sofa Sexologique. C'est un cabinet à Montréal où on aide les gens, les individus puis aussi les couples à cheminer dans leur vie sexuelle. Donc aujourd'hui, je peux donner 2 pistes de réflexion. Donc c'est sûr que c'est pas des trucs faciles comme ça parce que des trucs, sexualité, ça n'existe pas bien parce que la sexualité, c'est compliqué et c'est complexe. La première chose que je dirais aux gens qui peuvent commencer à faire tout de suite, c'est une liste de qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils aiment pas. Quels sont mes freins? Quels sont mes accélérateurs dans ma sphère sexuelle? Un exemple, c'est quand je demande aux gens c'est quoi leur meilleur souvenir sexuel, souvent ils vont me dire des exemples quand ils étaient en vacances ou en voyage. Là, on se rend compte que il y avait pas beaucoup de stress. Fait que ça, c'est un exemple de comment est-ce que le stress de la vie courante, du travail, des enfants, ça a un impact direct sur la disponibilité, l'état d'esprit qui est nécessaire pour être sexuel, pour être dans un mindset sexuel, disons. Donc, commencer à faire une liste. Habituellement, on le sait un petit peu, mais de faire l'exercice de vraiment mettre sur papier c'est quoi mes freins sexuels, mes accélérateurs, ça aiderait beaucoup les gens. La deuxième chose que les gens peuvent commencer à faire, c'est, tu sais, quand on parle de apprendre à se connaître, ça implique qu'il faut essayer de nouvelles choses. On est en découverte. On va faire des choses différentes, nouvelles. On va sortir de sa zone de confort. Mais là, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut sortir de manière vraiment extrême hors de sa zone de confort. Je dis qu'il faut essayer des choses petit peu par petit peu. Et ça n'implique pas seulement essayer des choses dans la chambre à coucher. La première chose de nouvelle que beaucoup de gens doivent faire, c'est d'enlever tout le tabou par rapport à la sexualité. Commencer à lire des livres, écouter des podcasts. Donc, avant de rentrer en relation avec l'autre, mais on va rentrer en relation avec nous sexuellement. Comment moi je suis comme personne sexuelle? C'est quoi mon style? C'est quoi j'aime pas? C'est un petit peu comme le premier devoir, tu sais. Donc, je pense qu'avec ces 2 choses-là, les gens... Mais tu sais, là, je t'ai résumé très rapidement des affaires qu'on travaille de long en large en séance. Mais ces 2 choses-là, les gens qui commencent dès maintenant, ça va être que bénéfique.
Donc, si j'avais des choses à dire, ça serait ça. Si jamais il y en a à la maison qui nous écoutent et qui aimeraient avoir un suivi personnalisé, les gens, moi et les gens de mon équipe au SoFest sexologique, on sera vraiment heureuse de vous accompagner là-dedans. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis, merci beaucoup encore, Myriam, de m'avoir contactée pour parler de ce sujet. Donc, je suis toujours en compagnie de notre invitée Myriam Guindon-Ross, qui est ambassadrice pour la compagnie Eros et compagnie. Donc, parlons-en. Parle-nous de ton rôle en tant qu'ambassadrice. Oui. En fait, Eros et compagnie, c'est une compagnie familiale qui se spécialise dans la vente de produits et de jouets érotiques. Moi, mon rôle comme ambassadrice, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens dans leur domicile, à leur demande, évidemment, oui, pour faire la démonstration de certains produits, certains jouets érotiques. Donc, moi, je fais la vente des produits, je fais des conseils également. Autrement, je fais plusieurs autres choses, là, de ma propre initiative, finalement. Là, comme sur les réseaux sociaux, oui, on peut c'est ça. suivre. Oui, sur les réseaux sociaux, je fais quand même beaucoup de choses. Là. Je fais des banquiers, j'ai fait autrefois là, quelques bingos, je fais des lotos aussi, des tirages, des concours. Donc, ce que je veux, en fait, c'est vraiment présenter les produits offerts par la compagnie qui font affaire là, avec plusieurs autres compagnies, Ion Love, Satisfyer, Shunga, WeVibe, etc., pour vraiment là, les faire connaître et aussi vendre du bonheur aux gens. Oui, effectivement. En étant ambassadrice, as-tu découvert des nouvelles choses sur toi? Oui. J'imagine que tu as appris à avoir plus confiance dans... Oui. Oui. Bien, en fait, quand j'étais adolescente, j'ai commencé à travailler au dépanneur à Espit. Oui. Puis, oui, je m'en rappelle. On parle il y a plusieurs années quand même, mon premier emploi étudiant. Et j'avais de la difficulté avec ma confiance en moi, à parler en public et tout. Fait que le travail au dépanneur avait déjà permis de cheminer là-dedans, okay, de m'améliorer, de prendre la confiance, de l'assurance quand je parlais en public, finalement. Oui. J'ai aussi constaté que je suis une personne très patiente, beaucoup plus patiente que je pensais. Oui, parce que, bon, quand je vais faire des démos chez les gens, bien, c'est sûr qu'on met des gens avec un petit verre dans le nez. Oui. Puis là, on met des gens avec un petit verre dans le nez qui ont des jouets sexuels dans les mains. Fait que c'est sûr que des fois, on perd le contrôle. On perd le contrôle un petit peu, mais on est là pour passer une belle soirée. Oui. Mais c'est ça, je me suis rendu compte que j'étais très patiente. Fait que ça a travaillé aussi beaucoup mon organisation. Je suis travailleur autonome. Fait que je suis autonome de mon temps, je suis autonome de mon horaire, de ce que j'investis dans mon entreprise, finalement. Fait que ça... Le côté entrepreneur, tu sais, je suis affiliée à Eros et compagnie, mais ce côté entrepreneur-là, ben, ça m'a permis de le développer et je dois avouer que j'aime vraiment ça. T'aimes bien ça. Oui. C'est bon. Parle-nous un peu des démonstrations. Comment ça se passe? Les démos, c'est très simple comment ça se passe. Bon, j'arrive chez mon hôtesse parce que moi, j'ai toujours une hôtesse. Donc, l'hôtesse est la personne qui me reçoit et qui va bénéficier des crédits et des rabais en fonction des ventes, des achats, finalement, de ses invités. Okay. Fait que c'est très avantageux d'être une hôtesse là, ou un hôte, évidemment. Je dis hôtesse parce que ma clientèle est majoritairement féminine, mais... OK, c'est plus les femmes. Oui, c'est plus les femmes, mais il y a de tout chez Eros, hein? Fait qu'on touche tant les femmes que les hommes, tu sais, on est vraiment spécialisé dans les produits, peu importe le sexe, peu importe le genre, ça n'a pas d'importance. Okay. Fait que, mais je parle au féminin parce que ma clientèle est majoritairement féminine. Okay. Fait que je vais chez mon hôtesse, je m'installe et c'est là que je me mets en scène. Oui. Donc, je présente les jouets, je présente les produits
En fait, moi, je présente des gros coups de cœur. Je présente des gros vendeurs aussi. J'essaye de toucher un petit peu à tout. Donc, j'ai des produits pour couple, j'ai des produits pour femmes, j'ai des produits pour hommes, j'ai des produits pour différentes pratiques sexuelles aussi. Fait que j'essaye là, de couvrir plusieurs sujets. Et en fait, par la suite, quand que j'ai terminé ma présentation, bien, c'est le moment là, de la salle de vente, donc la salle de consultation, où les invités peuvent venir à ma rencontre et poser des questions, passer des commandes, demander conseil. Fait que c'est vraiment là où la relation d'aide embarque, où on est face à face, un peu comme maintenant, et qu'on discute là, finalement de ce que la personne a aimé, de ce qui l'a intrigué, puis de ce qu'elle a envie de commander, tout simplement. Quand les gens viennent te voir, est-ce qu'il y a beaucoup de... Les mêmes questions reviennent, les mêmes sujets, oui? Oui. Je t'avouerais que le sujet qui revient le plus dans mes démos, et même aussi en privé là, avec les gens, c'est le fameux point G. Ah, oui? Oui. Okay. Parce que il y a 25 ans, hein, quand notre Lise Dion nationale faisait son spectacle, son numéro sur le point G, il est où ce morceau-là? On le tue. C'est toujours d'actualité, cette question-là. Il y a beaucoup de femmes qui se demandent, il est où? Je l'ai-tu? Il est-tu à midi? Il est-tu à 2 heures? Il est-tu à 6 heures? Je l'ai-tu pas? Je sais pas. Fait qu'on vient démystifier beaucoup de choses. Moi, je fais beaucoup d'éducation durant mes démos. J'explique en fait que c'est pas un point particulier, c'est vraiment une zone remplie de terminaisons nerveuses. Et en fait, le point G, ça n'existe pas. C'est la prolongation du clitoris, mais à l'interne. Fait que je fais vraiment beaucoup d'éducation. Moi, j'amène ici, là... Oui. Hein, j'amène une vulve en démo et je montre vraiment, là, que à l'interne, notre clitoris est comme ça, en fait. Fait que c'est ce que j'amène en démo. Je prends le temps d'expliquer, je prends le temps de répondre aux questions. Je prends le temps aussi de démystifier des tabous. Fait que c'est vraiment... Mais c'est le gros sujet, là. Mais j'aide beaucoup, finalement, mes clients, mes clientes à découvrir de nouvelles pratiques, aussi à explorer leur sexualité. Et sortir de la zone de confort, comme on disait tantôt. Oui, sortir de sa zone de confort, sortir de ses vieilles pantoufles. Puis, tu sais, on dit souvent à tort, ben j'ai pas le temps de faire ça, tu sais, j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi ou de passer une soirée avec mon conjoint ou ma conjointe pour jouer à un jeu, se faire une soirée les de enfants, couple, c'est ça. On n'a pas le temps, c'est vrai qu'on n'a pas le temps. On a le travail, on a les enfants, la famille, les amis, les loisirs. On n'a pas le temps. Mais il faut le prendre, le temps. Il faut prioriser. Oui, c'est ça, il faut prendre le temps. Et en fait, la sexualité, ça fait partie de la définition de la santé au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. C'est vraiment une sphère, la santé sexuelle au niveau de la définition de la santé globale. Fait que c'est important d'y accorder du temps, c'est important d'aller explorer, de se découvrir avec soi-même aussi. Fait que c'est toutes des choses qu'on aborde en démo, puis habituellement, les gens passent une belle soirée. Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir sur la sexualité? On veut tes conseils. On veut mes conseils. OK, la saine sexualité, là, c'est vraiment d'être libre de ses choix, d'être en mesure d'être épanoui aussi au niveau sexuel. Et en fait, le fondement de la sexualité saine, c'est le consentement aussi. Donc, c'est très important dans nos pratiques. Peu importe si on a débuté la relation sexuelle ou non, peu importe si on est déjà nu, peu importe. Le fondement d'une saine sexualité, c'est toujours le consentement. Ça, c'est très important là, de le comprendre, surtout avec la vague de dénonciation là, qu'il y a eu dans les dernières années, là, le mouvement MeToo aussi. Fait que c'est important de se le rappeler que le fondement de cette saine sexualité-là, c'est le consentement. En fait, on va aller chercher plusieurs bienfaits avec une saine sexualité. On va aller renforcer
notre fonction cardiovasculaire, donc Oui. notre système immunitaire, parce que la sexualité, quand on a une relation sexuelle, c'est un effort physique. Fait que c'est sûr qu'on va aller travailler ça. C'est bon pour activer nos neurones, hein, ça aide au niveau de la mémoire aussi, ça favorise le sommeil, la sexualité. Ça vient, en fait, ça libère des endorphines, fait que ça favorise le sommeil, la détente, ça va aussi prévenir la dépression. Heureux, oui, ben oui, ça rend heureux. C'est pour ça que je dis, moi, je vends du bonheur. Oui. Mais ça enlève finalement la déprime, le stress. C'est bon aussi pour les migraines. Hein? Fait que quand on dit « non, pas ce soir, chérie, j'ai mal à la tête », ce n'est pas vrai. Au contraire, on devrait... ben, on pourrait se laisser tenter. Oui. Mais c'est que du bonheur, finalement. C'est que des bienfaits, la sexualité, mais quand c'est fait dans un contexte qui est favorable et qui nous permet de nous épanouir et qui nous permet de nous sentir bien, évidemment. De connaître l'anatomie. Okay? De connaître minimalement nos organes génitaux pour savoir de quelle façon je peux avoir des pratiques qui vont me procurer du plaisir. Parce qu'on pense à tort, puis pour beaucoup de gens, la sexualité, c'est les parties génitales. Alors que la sexualité, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment de donner du plaisir à l'autre. Et la relation sexuelle, c'est pas seulement une pénétration. Ça peut être vraiment du sexe oral, ça peut être de se caresser. C'est ça, c'est plein, c'est des moments d'intimité, de sensualité, de caresse. C'est de donner de l'affection à l'autre. C'est un moment vraiment de partage avec une autre personne ou avec soi-même aussi. Fait que c'est important d'aller découvrir les différentes zones qui nous provoquent du plaisir. Et finalement, je tiens à rappeler que la relation sexuelle, le sexe, ce n'est pas une performance. C'est important de se le rappeler parce que on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ou on voit beaucoup dans la pornographie des pratiques qui ne sont pas la réalité. Puis qui sont beaucoup axées sur les organes génitaux, qui sont beaucoup axées sur la performance, sur le paraître. C'est pas ça. Une saine sexualité. Fait que c'est pas une performance. La relation sexuelle, c'est vraiment un moment de partage, comme je disais tantôt. Puis il faut vraiment se centrer là-dessus pour arrêter de se mettre une pression de performer, puis d'avoir l'air beau, puis tous les corps sont beaux, OK? Fait que c'est important de... Justement, on parlait d'amour de soi. Oui. C'est important d'accepter son corps tel qu'il est, puis de l'aimer, puis de le chérir aussi, pour être en mesure de l'offrir à quelqu'un d'autre, puis de partager ce moment-là avec quelqu'un d'autre. C'est tellement beau. Merci. C'est déjà la fin de l'émission. Oui. Merci beaucoup, Myriam. Et puis, merci à toi. Si on veut te rejoindre à la maison, on le fait comment? En fait, je suis très active sur les réseaux sociaux, fait que c'est sûr que c'est la façon la plus facile de me rejoindre. Donc, j'ai un groupe Facebook VIP, Eros et compagnie, Myriam ambassadrice, si je me trompe pas, là, mais en tout cas... On va le marquer en bas de l'écran. Oui, c'est ça. Oui. Fait que j'ai mon groupe Facebook, j'ai mon groupe, j'ai ma page Instagram, donc sur Instagram, myriam.eros et compagnie. Mais sinon, par courriel aussi, vous pouvez me rejoindre là, au myriamgeros.eros@gmail.com. Merci encore. Ça a été très pertinent. Merci à toi pour l'invitation. Puis ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on aura pu encourager les gens finalement à travailler sur eux-mêmes et à prendre du temps pour eux, que ce soit au niveau de l'amour de soi ou même au niveau de la sexualité, parce que c'est très important. Donc, la semaine prochaine, à l'émission, on va parler d'une affection rare et très douloureuse pour ceux qui en souffrent, la névralgie du trijumeau. Donc, merci à la maison d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour une autre émission de Sans Tabou. Bye! Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière des Caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de la Haute-Côte-Nord.